caution garantie et les délais de franchise des conteneurs destinés aux pays sans littoral. À l'endroit de la douane camerounaise, la douane camerounaise va veiller à l'application des résolutions issues du 4e Forum tripartite Tchad-Cameroun-RCA. Utiliser systématiquement le sticker en cas d'absence de GPS ou la valise du transporteur s'il en possède. La douane camerounaise va restreindre les difficultés douanières rencontrées par les conducteurs après chargement par le LASA, EDA et Yaoundé. La douane camerounaise va augmenter le délai du parcours sur le corridor à 11 jours. Elle doit aussi remettre sur la table la problématique de l'agrément CEMAC des transporteurs par la douane. Dans le cadre du renforcement du partenariat, du suivi des chargeurs et de la facilitation, les mesures suivantes sont aussi recommandées. Finalisation et signature du protocole d'accord entre la DGD, COP-Tchad. Mise en œuvre et vulgarisation d'un guide de procédure simplifiée et de facilitation du transit auprès des chargeurs. Finalisation du cautionnement unique, cautionnement free. Inscription du prix de transport dans le T1 pour apporter de la transparence dans les prix de transport. Opérationnalisation du transport agréé. Désignation des points focaux dans les secteurs de douane. Réduction du coût actuel de la géolocalisation et acceptation d'un système privatif de géolocalisation et de demande de GPS en ligne. Mise en place d'une plateforme d'échange automatisé d'informations et de données et interfaçage des plateformes électroniques de traitement des données du commerce extérieur. Assistance vocale dans l'accompagnement des chargeurs, notamment à travers la formation, la maîtrise des compléments réglementaires et des procédures de dévoilement et de transit. En ce qui concerne les points liés à la fluidification du trafic, l'échange des données et la lutte contre la contrebande, les actions suivantes sont retenues. Cadastrage des chargeurs tchadiens, transmission du fichier actif des chargeurs tchadiens à la DGD, échange des données entre le Conseil des chargeurs du Tchad et la DGD sur les cargaisons déclarées en transit, mutualisation des efforts de lutte contre ce phénomène préjudiciable à tous, renforcement de l'accompagnement des chargeurs non diligents. S'agissant des difficultés rencontrées sur les corridors, il y a la mise en place du numéro 8044, le numéro vert, et contact de tous les chefs secteurs responsables de structures impliquées dans le transit. Il y a l'opérationnalisation et la vulgarisation du groupe virtuel WhatsApp au niveau des secteurs des douanes, afin d'informer le service sur d'éventuelles pannes ou autres contraintes ayant entraîné un stationnement prolongé du moyen de transport. Recadrage de certaines unités opérationnelles a effet de les inviter à l'accompagnement et à la facilitation. Systématisation des contrôles mixtes par rapport synthèse. Repositionnement de certaines unités personnelles et éventuellement sanctions. À l'endroit de la douane tchadienne, la mise en place ou l'implémentation d'un cadre de collaboration entre la Direction générale des douanes et les voisins directs du Tchad et les transporteurs tchadiens en vue de réduire les délais d'acheminement des marchandises en transit pour assurer la compétitivité des corridors. La finalisation de l'accord de protocole entre la DGD et COP-Tchad. Mise en place d'une plateforme d'échange automatisée d'informations et de données et interfaçage de plateformes électroniques de traitement des données du commerce extérieur. Assistance du COP-Tchad dans l'accompagnement des chargeurs, notamment à travers la formation, la maîtrise des fondements réglementaires et des procédures de dévoilement. Et enfin, la douane tchadienne a la suggestion de se limiter aux valeurs mercuriales de la douane camerounaise, mais d'utiliser les valeurs transactionnelles. À l'endroit des chargeurs pour qui nous sommes là aujourd'hui. Après la collaboration avec les forces de sécurité pour l'amélioration des échanges et enseignements, la politique de zéro intermédiaire va devenir la règle du commerce international. Adopter le réflexe d'anticipation
d'anticipation consistant à mettre à la disposition des transitaires des documents relatifs au chargement avant l'arrivée des navires, respecter les règles administratives et de sécurité afin d'exercer dans la discipline, privilégier le partenariat avec les structures formelles, utiliser des outils de suivi et de gestion des expéditions, planifier et coordonner efficacement les expéditions, bien suivre l'arrivée du conteneur et des marchandises. S'approcher des services du portage en cas de problème lié aux formalités de passage portuaire. Les chargeurs doivent aussi s'approprier leurs droits pour éviter la surenchère des intermédiaires. Ils doivent aussi renforcer la digitalisation des procédures de transit à travers la dématérialisation du contrat de transport, y compris les documents logistiques et afférents, notamment le bon de chargement. Cette mesure contribuera à la sécurisation des flux et la garantie de la crédibilité de la contractualisation des relations transporteurs-chargeurs. À l'endroit des conseils des chargeurs, ils devront mettre en place des logiciels harmonisés pour la gestion de la bourse de fret, de gestion et de régulation du BES et de gestion de la redevance armatoriale. Ils devront construire des corps-secs et des plateformes logistiques pour permettre aux chargeurs de disposer de capacités de stockage en un temps. Les conseils des chargeurs vont devoir réaliser des aires de repos, des centres de vie et des gares de gros porteurs. À l'endroit du CORCHAD, le CORCHAD va devoir initier au profit des chargeurs des séances de renforcement de capacité. Il prendra des dispositions en collaboration avec Camera et la Société des rails camerounaises pour accroître la disponibilité des wagons. Le CORCHAD va devoir partager en temps réel des informations sur le fret à destination du Tchad. Il devra aussi mettre en place un système électronique performant de suivi des cargaisons. Le CORCHAD devra allouer plus de temps aux communications et veiller à perpétuer la journée du chargeur tchadien. Ça, je suis bien d'accord. S'investir dans la formation des acteurs du transport. Le CORCHAD va devoir mettre à la disponibilité des chargeurs des guides de formalité portuaire et des indicateurs des coûts de passage portuaire. Le CORCHAD va mettre en place un mémorandum d'entente afin de préciser les responsabilités de toutes les parties prenantes. Élaborer un manuel de procédure pour chaque étape de la chaîne logistique. Élaborer un guide d'utilisation qui baisse à l'endroit des chargeurs. Le CORCHAD va animer des centres de formation et d'information à l'endroit des conducteurs routiers. Et enfin, le CORCHAD devra former, informer les chargeurs sur les facilitations offertes par les ports. Aux organismes de gestion de fret, le barème de fret terrestre doit être défini par une commission comprenant les organismes de gestion de fret, les transporteurs et les chargeurs. À l'endroit des autorités, il est recommandé d'accélérer le processus de révision de la Convention bilatérale Tchad-Cameroun sur le transport des marchandises. Il est recommandé de créer nécessairement une force de défense et de sécurité dédiée spécialement à la sécurisation des flux de marchandises chez les axes. D'entreprendre des réformes visant à accroître le taux de conteneurisation au travers d'une interdiction graduelle de dépotage des conteneurs dans les ports de transit et de la mise en système de géolocalisation en temps réel sur les conteneurs. De rechercher d'autres partenariats au plan logistique et stratégique avec des pays tels que le Mali, le Niger, la Guinée, la Mauritanie, le Nigeria, la Guinée, le Soudan, l'Algérie, afin de s'unir pour négocier de meilleures conditions de transit et les taux de fret. Il est recommandé aux autorités de mettre en place, en partenariat avec d'autres pays sans façade maritime, à savoir le Niger,